Bonjour à tous, dernière émission de notre série spéciale lutte contre les gaz à effet de serre. Après les bâtiments, l'industrie, l'agriculture, le transport, on vous parle aujourd'hui de l'énergie. La production d'énergie, ça compte beaucoup dans les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que les énergies renouvelables sont de plus en plus intéressantes. On vous a déjà parlé du solaire, de l'éolien. Aujourd'hui, nous vous parlerons de géothermie, ici à Soultz. Derrière moi, c'est un site unique en Europe, quasiment au monde, de géothermie profonde. On y revient dans quelques instants. Et tout de suite, direction Alter Alsace Énergie à Strasbourg. On va vous parler des énergies renouvelables. On a une augmentation très importante de la demande d'énergie au niveau mondial et on voit bien que les énergies fossiles et fissiles sont limitées de par leur stock. C'est-à-dire qu'on a une réserve disponible qui nous permettra de subvenir à nos besoins en termes de chauffage, déplacement ou production d'électricité durant quelques années. On va dire entre 50 et 70 ans en moyenne pour l'ensemble des énergies qu'on utilise classiquement, et ce qui va entraîner un surenchérissement du coût, des prix de ces énergies et de l'augmentation de la quantité de CO2 de l'atmosphère et donc un risque accru sur le réchauffement climatique. Chaque fois qu'on brûle, qu'on utilise une énergie fossile, que ce soit le charbon, le gaz ou le pétrole, on va casser les molécules et ce qui sort de cette combustion, ça va être une molécule de CO2 avec d'autres particules. Et donc ça, à chaque fois, on va la rajouter dans l'atmosphère. Il y a deux grandes solutions, ça serait de réduire notre consommation d'énergie. Et donc là, c'est vraiment des gestes simples, l'isolation des logements anciens, une amélioration sur les voitures, sur la performance des voitures. Et là, pour chaque secteur, on a des solutions techniques qui, au jour d'aujourd'hui, nous permettent de, sans problème, diviser par 2, voire par 3 notre consommation là, en kilowattheure. Et après, utiliser les énergies qui sont au plus proches de nous, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui sont relativement bien présentes en Alsace. L'Alsace a une forte présence des énergies renouvelables. C'est principalement dû à la grande hydraulique sur le Rhin. Et après, les autres énergies renouvelables se sont développées un peu au fil de l'eau, au fil de la volonté des collectivités locales pour le solaire thermique et le bois énergie. Mais on reste à des niveaux qui sont relativement faibles. Aujourd'hui, on pourrait développer sans problème la géothermie. Donc avec un des premiers exemples à Soultz-sous-Forêt, un autre qui va alimenter une industrie dans le nord aussi de l'Alsace, où là on a un potentiel très intéressant qu'il faudrait vraiment prioriser, parce que là c'est des énergies non émettrices de gaz à effet de serre. Bienvenue à Soultz-sous-Forêt pour un voyage au centre de la Terre. Ici, entre deux collines, se cache un des projets de géothermie profonde le plus avancé du monde. C'est presque simple, on y produit de l'électricité à partir de la chaleur de l'eau, cachée entre les roches et les failles situées 5000 mètres sous nos pieds. Le résultat de plus de 20 ans de recherche menée par l'équipe de scientifiques franco-allemande qui pilote le site. Aujourd'hui, il réinjecte environ 1,5 MW sur le réseau d'électricité Strasbourg, soit la consommation de 1000 foyers. De la recherche fondamentale qui se poursuit et qui désormais s'applique à de nombreuses industries. Albert Janter, responsable scientifique du site, nous accompagne pour cette émission et nous explique ce qu'est la géothermie. L'idée de base de la géothermie, c'est de récupérer de la chaleur du sous-sol, soit pour avoir des applications chauffage, par exemple, soit pour transformer cette chaleur en électricité en passant par un système de turbine. Donc c'est une énergie renouvelable, naturelle, qu'on trouve partout ? Alors la géothermie, on en trouve partout, mais il y a effectivement des endroits où c'est plus favorable ou plus facile d'aller les chercher, comme en Alsace. Nous sommes dans une région qui a connu une histoire tectonique particulière, et on a globalement, à l'échelle de la région, on a ce qu'on appelle une remontée du manteau. Donc en fait, on a de la chaleur qui vient plus facilement sous nos pieds que si vous allez, par exemple, sous la région parisienne. Donc à l'échelle de la région, la géologie a fait que cette région est plus favorable pour la géothermie. Alors on connaît la géothermie pour les particuliers chez soi, mais ici c'est un type un peu différent, c'est de la géothermie profonde. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur ces deux types de géothermie ?
Alors effectivement, ici, nous, on est dans une géothermie, on ne s'intéresse pas au premier mètre du sous-sol où on peut effectivement extraire des calories pour un usage domestique. Ici, on va chercher des calories à grande profondeur, à 5 km de profondeur. Et notre particularité, c'est d'aller chercher une ressource géothermique qui est piégée dans des failles, donc à grande profondeur. Donc pour cela, nous avons fait une série de forages, un triplet de forage. Nous avons des forages où nous pompons l'eau chaude, nous en prenons les calories et ensuite nous réinjectons cette eau et donc de manière à avoir une boucle pendant la circulation. Alors, quelles applications peut avoir la géothermie pour des privés ou pour des particuliers, pour des industriels? Alors, sur les applications industrielles, donc il y a la partie fabriquée d'électricité qu'on envoie sur le réseau. Mais après, il y a une série d'applications qui peuvent se décliner. Effectivement, on peut chauffer de l'habitat. On peut également utiliser la chaleur dans un process industriel pour sécher, par exemple, des céréales, pour sécher des pelettes. On peut aussi avoir, il existe aussi des applications pour des élevages. Par exemple, des élevages de crevettes, ça existe en Islande. En France, il y a aussi un élevage d'esturgeons, par exemple dans la région d'Arcachon. Donc on fait du caviar géothermique. Donc il y a tout un tas d'applications qui peuvent se décliner. On peut aussi faire des usages plus domestiques pour des piscines. Donc en fonction du niveau de température, on peut exploiter en cascade l'énergie. D'abord par exemple pour l'électricité, ensuite pour de la chaleur et ensuite par exemple pour des thermes ou des choses comme ça. Eh bien, on va revenir ici sur ce site de Soultz dans quelques instants, voir en détail les installations. Et tout de suite, un petit reportage énergie renouvelable, la suite. L'éolienne sur les toits en Alsace, on la connaissait comme ça. Mais Jean-Claude Kins a déniché au concours Lépine de la foire européenne une entreprise de région parisienne proposant un autre modèle, l'aboutissement d'un vieux rêve. Il date depuis 25 ans. Déjà à l'époque, lorsqu'on a construit, j'avais l'intention d'installer une éolienne sur mon toit. Mais lorsque j'ai posé la question pour installer une éolienne sur le toit d'une maison, c'était en 1985, on m'a rayonné. Un mât, un rotor, une nacelle, l'installation peut démarrer. Couplée à des panneaux solaires, l'éolienne sera destinée à la consommation personnelle de ce particulier qui, dès la construction de sa maison il y a 25 ans, a cherché à optimiser sa performance énergétique. J'espère être autonome d'ici 15 ans. Avec une voiture électrique, on pourra brancher la batterie sur une prise interne et avec un coût 0 au kilomètre. D'ici quelques jours, l'éolienne devrait produire ses premiers kilowatts et jusqu'à 1 kWh avec un vent de 70 km/h. Alors nous voici de retour sur le site de Soultz. Ici on rentre dans le vif du sujet, on est juste devant ces forages qui descendent ici à 5000 mètres sous terre. Alors parlez-moi un petit peu de ce site. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer ici à Soultz ? Alors nous sommes venus à Soultz d'abord pour ses propriétés du sous-sol. Originellement, nous connaissons bien la région grâce à l'exploitation pétrolière, puisqu'il y a eu énormément de forages dans la région. Et donc ça nous a donné beaucoup d'indications, à la fois sur la géologie, mais aussi sur les conditions de température. Et les données pétrolières étaient très riches d'enseignements. Et donc nous avons choisi cette région pour ses caractéristiques de température, parce que sous nos pieds, par exemple, à 1 km de profondeur, nous avons 100 degrés. Donc c'est une des régions les plus chaudes de France, en tout cas dans le premier kilomètre. Alors en quoi est-ce que ce site est unique en Europe en tout cas, ou presque au monde peut-être? Alors en fait notre originalité c'est d'essayer de faire de la géothermie dans une roche granitique, ce qui est assez nouveau. En général la géothermie se fait dans les roches volcaniques ou dans des roches sédimentaires, et ici donc nous travaillons dans le sous-sol à 5000 mètres de profondeur. Les roches auxquelles nous avons affaire, ce sont des roches granitiques comme on peut trouver par exemple dans les Vosges. La seconde originalité c'est que nous sommes aussi dans une zone de faille d'Alsace, et plus généralement ce qu'on appelle le fossé rhénan est une structure géologique qui s'est faite il y a 25 millions d'années, mais cette structure géologique est, on va dire, remplie de failles, et ces failles recoupent les granites que nous avons sous nos pieds, et nous allons chercher, nous, une ressource géothermale qui est emprisonnée dans les failles du granit. Alors ici, il y a de la recherche fondamentale, mais est-ce qu'il y a aussi des applications déjà concrètes sur le terrain dont vous pouvez parler ou qui ont déjà été réalisées? Alors, bien sûr, nous sommes un site pilote, donc nous testons des équipements, du matériel, des méthodologies. Nous aussi, il y a une grosse phase de compréhension du sous-sol, parce qu'on travaille à 5000 mètres de profondeur, beaucoup de choses sont inconnues, mais nous avons déjà des applications qui sont faites par les industriels qui pilotent ce projet. Côté allemand, il existe des centrales qui démarrent, et côté français également, il y a déjà des projets industriels qui sont nés à partir de cette expérience de Soultz. Alors qu'on comprenne un petit peu ici rapidement ce qui se passe, expliquez-moi comment fonctionne ce site de forage. Nous pompons de l'eau chaude donc on a des systèmes de pompage, des pompes qui sont à peu près à 250 mètres de profondeur. On remonte l'eau chaude en surface.
On la filtre parce qu'il y a beaucoup de particules de roches granitiques, donc on la filtre. Ensuite, cette eau chaude, nous l'envoyons sur un échangeur de chaleur. Et cet échangeur de chaleur permet de chauffer ce qu'on appelle un gaz organique, de l'isobutane, c'est le gaz qu'on trouve dans les briquets. Et c'est ce gaz qu'on surchauffe. Et ce gaz va se détendre dans une turbine pour fabriquer de l'électricité. Nous avons 200 degrés au fond. Pourquoi on n'envoie pas l'eau directement, l'eau géothermale dans la turbine? C'est parce que cette eau est naturelle et elle est extrêmement riche en minéraux, 100 grammes par litre. 3 fois l'eau de mer, et donc elle est très corrosive, et donc on ne peut pas envoyer dans des installations de type turbine ce type d'eau. L'eau géothermale, une fois qu'elle a donné ses calories au gaz, eh bien on la refroidit à peu près d'une centaine de degrés, et donc ensuite on la refiltre pour ne pas renvoyer de particules dans le sous-sol, et on la réinjecte donc par des forages de réinjection qui sont derrière moi à grande profondeur. Ici on est sur un site pilote, j'imagine qu'en 20 ans vous avez déjà pu tirer pas mal d'enseignements. Bien sûr, nous avons fait beaucoup de travaux de recherche et par exemple un des enseignements principaux qui a été fait, c'est de se dire il n'était pas nécessaire d'aller à 5000 mètres. Au départ, nous ne pensions pas trouver de l'eau dans le granit, nous en avons trouvé et en fait l'eau est surtout disons piégée au toit du granit, c'est-à-dire en gros vers 2 à 3 km de profondeur, et donc tous les futurs projets qu'ils sont en train de démarrer aujourd'hui ne prévoient pas d'aller à 5000 mètres mais d'aller à des profondeurs moindres, ce qui a un intérêt très important pour l'économie de ce type de projet puisqu'un forage représente à peu près 50 à 60% du coût des investissements. Donc si vous forez moins profond, eh bien votre projet coûte moins cher et il est plus bien sûr intéressant au niveau économique. Et ici, est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement ou des projets de collaboration dans les mois, dans les années à venir ? Des évolutions de sources pourraient être par exemple d'avoir des applications chaleur, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on réfléchit à ce genre de choses, en tout cas on essaye de les quantifier. Donc une autre application pourrait aussi qu'on continue nous à servir de site test pour aider les projets nouveaux. Par exemple tester des équipements, tester des échangeurs, tester des pompes, de manière à ce qu'une fois que le test est fait, il soit mis en place sur un site industriel. On participe beaucoup à des expériences, à de la formation, on donne des cours, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Donc on pourrait aussi créer une filière. On travaille beaucoup avec l'Université de Strasbourg par exemple et former des gens et ces gens ensuite appliquent sur des projets industriels. Donc on peut dire que la géothermie c'est une énergie d'avenir ? Disons qu'en tout cas, je dirais que dans l'Alsace du Nord, c'est une énergie, je pense, d'avenir, à la fois compte tenu de son potentiel sous-sol, mais aussi de la volonté d'acteurs de se développer. Donc on est vraiment sur un lieu privilégié pour monter en puissance, en tout cas à l'échelle régionale. Je vous remercie pour ces explications. C'est la fin de cette émission consacrée aux énergies. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!